bienvenue sur votre rendez-vous regard intuitif de ce vendredi matin. Et puis, bien entendu, pour le tirage de la carte de Va de l'Avent, donc qui vous sera présentée tout à l'heure. Alors avant toute chose, je vous souhaite la bienvenue. Je souhaite la bienvenue aussi aux nouveaux et nouvelles abonnés qui viennent de nous rejoindre. Et bien tout simplement, je vous invite à prendre place pour ce tirage un peu particulier. Eh bien oui, car aujourd'hui nous sommes un vendredi 13, le dernier vendredi 13 de cette année, qui, je l'espère, vous portera chance, notamment. Bien écoutez, profitez de cet instant pour vous glisser sous la couette ou sous votre plaid chaudement, ou à côté de la cheminée, et puis de prendre une boisson chaude, un petit encas, et puis je vous invite tout simplement à commencer tout simplement ce tirage avec les commentaires. Les commentaires aujourd'hui, donc nous avons Géraldine qui nous fait un petit coucou, qui nous fait un rappel pour les abonnés aussi, de ne pas oublier de liker la vidéo, de mettre un pouce levé, et puis bien entendu de mettre un commentaire le cas échéant pour le référencement de la chaîne. Nous avons Christine, bonjour Joël, belle journée, bisous du cœur, merci pour ta guidance, belle journée. Merci beaucoup Christine. Et nous avons Isabelle dit Bébel, coucou Joël, je t'écoute en replay, bisous. Alors, un petit coucou à tout le monde. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, grosse journée encore pour ma part. Déjà, la continuité de la grève de la SNCF qui va poser nombre de problèmes pour se rendre notamment ce matin au CHU de Saint-Étienne, car j'ai des examens importants à passer pour les poumons et il était impossible de pouvoir les reporter du fait de l'urgence entre guillemets de ces rendez-vous. Voilà, donc ça c'est le premier volet. Le second volet aura lieu la semaine prochaine, qui sera certainement un peu plus complexe du fait de du timing, et donc je ferai certainement l'émission, mais ça je vous en reparlerai certainement la veille, ou alors je reporterai d'une journée. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas à rigueur, tout simplement parce que je dois être là-bas à 8h, et sauf si j'ai un hélicoptère, je pense que ça risque d'être un peu court pour me rendre sur Saint-Étienne. Voilà, alors écoutez, assez de parler de moi, parlons de vous, parlons aussi de ce vendredi 13, ce vendredi 13 qui pour certains porte chance, pour d'autres malchance. Écoutez, laissons les cartes parler pour vous, laissons les cartes parler pour tout le monde, et je vais vous découvrir tout simplement cette nouvelle carte de Va de l'Avent, qui est tout simplement la carte du bosquet des druides. Comme vous le voyez, le bosquet des druides, et pareil, ce bosquet des druides va vous permettre aujourd'hui notamment de recevoir donc une méditation, un message, une intention, et si vous le souhaitez, un rituel. Donc bien entendu, vous avez la possibilité de choisir l'intention ou même le message que vous souhaitez. Alors, pour le bosquet des druides, on va commencer par le message. Alors, le bosquet des druides, comme vous le découvrez, est un lieu sacré. Alors, aujourd'hui, cherchez la sagesse qu'il vous procure, et cette sagesse ancienne dans les enseignements de la nature. En intention, honorer la sagesse de la nature, justement de lui faire preuve aussi, malgré les températures glaciales ce matin, on doit être pas très loin des -5, donc c'est aussi un temps de saison. Voilà, on va pas aller plus loin que de se plaindre, ça ne sert à rien. Et puis nous avons pour le bosquet des druides un rituel qui vous indique de passer du temps dans un endroit naturel et surtout d'écouter les bruits de la terre, tout simplement.
Voilà. Alors, maintenant, je dirais presque tout simplement la méditation qui revient pour ce jour 13 du bosquet des druides. Visualisez un bosquet ancien où les druides se réunissaient en silence. Imaginez que vous êtes entré dans ce lieu sacré et que vous entendez des murmures sages dans le vent. Écoutez cette sagesse et permettez-vous à votre propre intuition de se renforcer. Voilà, grosso modo, c'est un peu une ode à la nature, comme nous avions vu hier, si je me rappelle bien, par rapport à la boussole. Et puis, c'était aussi tout simplement vous laisser guider par les murmures de la nature. Alors, nous allons ensuite procéder au regard intuitif, au tirage du regard intuitif nous allons commencer par le langage secret de la lumière. Alors, je vais rebrasser les cartes parce que ce sont pas les mêmes d'hier qu'hier, mais presque. Alors, on va faire en sorte que... Voilà. Alors oui, donc comme je vous le disais, oui tout à l'heure, eh bien c'est direction les examens, encore une nouvelle fois. J'espère que nous aurons très bientôt des résultats pour peut-être nous rassurer, et puis aussi vous rassurer. Voilà. Alors, mais n'oublions pas que... Alors, c'est pareil, je ne vais pas me porter la guigne, mais les vendredis 13 n'ont jamais été très très favorables depuis ma tendre enfance. Voilà. Donc, peut-être que cette année, ça en changera. Je ne sais pas. Je me laisse porter par les événements. Alors... Ici, donc, 5 cartes qui ont été, qui sont sorties. Nous avons la vérité authentique. Ici. Ensuite, le Versa Piscis. Important celle-ci aussi. L'écriture et expression de votre âme avec la guérison et la visualisation. Alors, non, je pense... attendez, juste... Non, c'est bon. Alors, ici, nous avons plusieurs messages. La vérité authentique, donc qui étant plutôt une carte dès le début de l'oracle. Comme je le signale quelquefois, c'est important de pouvoir tout simplement vous resituer aussi les cartes par les numéros, mais aussi par leur place dans le jeu. Et ici, nous avons la vérité authentique qui vous indique tout simplement de découvrir votre vérité et de laisser les autres trouver la leur. Et puis, l'interconnexion qui en résulte, c'est la vérité vous libérera tant que vous reconnaîtrez ce postulat. Vos réponses se situent au-delà des croyances actuelles et il existe plusieurs vérités. Ces dernières sont nombreuses dans notre monde et dans votre monde. Et nous avons d'ailleurs, notamment lorsque la vérité authentique est représentée aussi, et bien tout simplement, elle vous invite à reconnaître votre propre vérité. Et ça, c'est important de pouvoir l'accepter, de pouvoir aussi se porter par rapport à cela. Surtout que lorsque l'on voit la carte suivante, qui est le Vesica Piscis, comme je le dis souvent, eh bien c'est tout simplement qu'il vous invite à créer votre réalité, la réalité de votre âme dans le monde. Et oui, le monde extérieur, le monde tel qu'il est, semble plus réel que le monde intérieur, parce que nous avons été encouragés à nous concentrer davantage sur lui. Nous avons appris à donner plus d'importance aux choses que nous pouvons voir et toucher qu'à celles que nous ressentons. Et pourtant, regardez, celle qui en découle par la suite est la carte de la guérison et qui suit la vérité authentique. Donc, nous sommes vraiment dans le ressenti
au plus haut point. Et la guérison vous indique, elle aussi, d'accepter d'être illuminé par l'amour et la vérité. C'est un peu le message qui en ressort. En ce moment même, la guérison se produit pour étayer votre compréhension des cadeaux reçus au fil des expériences. Eh bien oui, des circonstances étranges ou difficiles peuvent souvent constituer une voie rapide vers vos désirs. Alors, tout simplement, tant que nous n'avons pas reconnu les déséquilibres subtils, les meilleurs moyens de balayer les croyances dépassées, surtout, c'est de vous laisser guider par les choses qui seront différentes des points douloureux que vous pouvez rencontrer. Et ça, c'est notamment très important. Et puis, il faut savoir que ces derniers, donc on parle de ces points douloureux, des choses qui font mal, vous savez, quelquefois un peu comme cette épine qui est dans une chaussure, tout simplement, ou ce caillou qui est dans une chaussure. Eh bien, ces derniers sont créés en prêtant une attention continue aux pensées, idées ou croyances déséquilibrées. Alors, nous nous souvenons ou nous parlons d'un choc. On appuie là où ça fait mal. On réouvre une blessure, loin d'être cicatrisée, résultant d'un traumatisme mental, spirituel ou physique. La triturer retardera le processus curatif. Laissez-la donc de côté, de façon à rétablir l'équilibre et à renouer ainsi la plénitude. Que vous engage notamment la carte de la visualisation. La carte de la visualisation va vous permettre justement de prendre conscience aussi, tout simplement, des éléments qui vous entourent. Eh bien oui, si vous pouvez le rêver, vous pouvez le créer, tout simplement. Et c'est vrai, regardez, imaginez que vous puissiez, dans n'importe quelle situation, espérer une amélioration sur telle ou telle chose. À partir du moment que vous allez pouvoir le visualiser, vous allez pouvoir le créer. Et votre imagination, faut pas l'oublier, a un super pouvoir. Oui, et oui, il faut le savoir. Vous le connaissez peut-être, ce super pouvoir, celui de vous guérir. Eh bien oui. Et c'est notamment ce super pouvoir magique qui va vous permettre justement d'avancer encore plus loin vers la guérison, vers l'acceptation, vers, en fin de compte, ce que nous ressentons ici lorsque les ressentis des uns et des autres puissent se mêler et puis ressentir justement et resservir quelque chose qui est d'autant plus fort. Il faut savoir aussi que lorsque vous mettez en route cette visualisation, eh bien, ça vous permet de créer une existence rêvée et sans frontières. C'est-à-dire que la frontière de l'illogique ou de la pensée va être totalement abolie. Et ça, c'est la plus belle des choses. Car il faut savoir aussi transformer les sentiments aussi. Et il faut aussi profondément sentir que une réponse vous sera apportée. Et cette réponse, regardez, elle est là. Cette réponse, elle est là par l'écriture et expression de votre âme. Eh bien oui, tout simplement, ce sont une succession de belles choses qui vont vous permettre, tout simplement, de comprendre, mais aussi d'accepter les choses telles que vous les ressentez. Il faut savoir aussi que là, vous devenez tout simplement les histoires que vous vous racontez. Et ça, c'est le plus beau des ouvrages. Vous êtes tout simplement l'auteur de votre histoire. Écrivez celle qui vous inspire et surtout ne laissez personne d'autre écrire votre histoire à votre place. Pourquoi ? Tout simplement parce que vos ressentis, ce sont vous qui les mettez en œuvre, ce sont vous qui les construisez, ce ne sont pas les autres. Et puis, certes, il est important de prendre conseil, il est important de prendre aussi appui sur les situations qui peuvent se présenter à vous, mais il faut savoir que votre vécu, qu'il soit passé, présent ou futur, ne vous concernera que vous. Et ça, c'est important aussi de mettre en avant. Et puis, il faut savoir que en regardant cette carte, vous imaginez être l'angle qui
se lève et se connecte à la lumière de votre âme, tout en haut de la pyramide. Eh bien oui, car votre âme, ici et là, va être présente à tous les instants de votre vie. Et surtout, va vous permettre, lorsque vous pensez beaucoup plus dans une situation élargie, eh bien tout simplement, vous allez pouvoir percevoir vos histoires, vous allez percevoir aussi vos ressentis, vos actions, d'une façon beaucoup plus neutre et beaucoup plus transparente. Et ça, c'est, somme toute, quelque chose qui est puissant. Et en plus, lorsque vous verrez que cette notion d'élévation, ou de perspective, hein, si je peux me permettre le terme, eh bien vous verrez que tout ça, ça vous permettra de dévoiler et vous révélera des aspects qui vous sont, mais alors totalement inconnus. Et là, vous allez pouvoir être surpris ou surprise, choqué ou gêné. Vous allez être aussi au cœur de votre histoire, car c'est vous qui l'écrivez actuellement. C'est vous qui écrivez cette histoire qui vous conduit justement à ce ressenti. Et ça, c'est la plus belle des manières de vous rassurer. Et oui, il est inutile de vous inquiéter sur telle ou telle chose. Il est inutile de vous inquiéter sur est-ce que je vais dans le bon sens ? Non, les choses se mettent en place progressivement et ces choses-là vous sont acquises. Et ça, c'est la plus belle des manières. Il ne faut pas oublier que à cet instant, vous êtes aussi, et ça, c'est un point important, méritant et aimé. Vous êtes autant mérité et méritant par rapport à vos actions depuis un certain nombre de situations, mais vous êtes aimé aussi par votre âme. Et votre âme reste avant tout un des meilleurs alliés pour pouvoir continuer à vous faire grandir. Et lorsque nous revoyons cette carte, l'écriture expression de votre âme vous indique exactement les ressentis. C'est un peu comme si nous avions une carte de traduction sous les yeux. Eh bien oui, de la vérité authentique, du rassemblement entre les choses qui vous concernent, celles qui vous font grandir, de la guérison que vous mettez en route, de la guérison que vous mettez en place. Eh bien, la visualisation vous permettra ensuite de permettre une écriture transparente, forte et puissante de l'expression de votre âme. Et ça, votre âme vous en remerciera infiniment. Parce que tout simplement, ne l'oubliez pas, votre âme vous aime, vous aimez votre âme. Et ça, c'est le plus beau des cadeaux que vous pouvez vous faire. On va voir avec l'oracle au quotidien, pour ce vendredi 13, quelles seraient les bonnes ou moins bonnes nouvelles, je ne sais pas. Hein, c'est se dire, vous êtes dans un cheminement qui est grandissant, qui est de plus en plus tourné vers la lumière, donc continuez à grandir. Alors, j'ai deux cartes qui se sont retournées. Alors, attendez. Oui. Alors, la première. Prenez le temps de vous faire plaisir. Vous avez travaillé fort. Pourquoi ne pas prendre une pause pour vous détendre ? Vos finances vous permettent de tenir et surtout de partir loin, partir un week-end ou en voyage, ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez tout simplement ce que vous avez envie pour vous faire plaisir. Profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment. Soyez confiant en vos moyens. Et là, tout à l'heure, nous parlions pas de compiler, mais de penser aussi à ce que vous ressentez, à ces émotions que vous avez peut-être envie de voir grandir. Eh bien, écoutez, écrivez et compilez vos rêves. Vous recevez les récompenses à vos interrogations par le biais de vos rêves. Par les images et les actions qu'il utilise durant votre sommeil, votre subconscient vous révèle la vérité
Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Et là, il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Et regardez, ce qui est quand même assez surprenant, en dos de deck, nous avons celle-ci. L'argent est un outil. L'avoir est un outil formidable. Lorsqu'il est bien géré, il permet de rêver et de réaliser notamment toutes ses envies. De se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent. Ne soyez pas son esclave. Aimez-le, mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet. Affirmez vos idées, vous finirez par en récolter les bénéfices. Parlez finances avec les gens qui partagent vos idées, et cela, vous verrez, vous allez vous sentir motivé pour grandir. Et notamment, regardez aussi, il y a une chose qui est importante, nous sommes sur les mêmes tons de couleurs, donc on est vraiment sur quelque chose de puissant et de grandissant sur cet oracle au quotidien. Excusez-moi. Excusez-moi, ça va aller. Donc c'est un peu complexe actuellement, mais on va y arriver. Alors, la sagesse de l'oracle pour accompagner ces beaux messages de tout simplement de puissance et ces messages d'opulence aussi, de réussite qui sont programmés. Alors, la sagesse de l'oracle. On va passer par une carte. Une seconde. Et peut-être une troisième ou quatrième, je sais pas. C'est alors peut-être pas tout d'un coup, merci. 5 d'un coup, c'est énorme. Alors, et nous avons, eh bien si, bon bah écoutez, ils sont retournés, je vais vous les proposer. Alors, celle-ci étant la dernière sortie, les deux autres étant antérieures. Alors, vous les avez vus, vous les avez découvrir. On a la carte de l'heure de la sieste, le chaos et le conflit. Donc, nous allons quand même délivrer. Vous délivrez, eh bien, tout simplement la carte tic-tac. Le temps. Le temps joue pour vous. Le temps joue pour vous. Une bonne chose. Donc, pas de précipitation. Les choses se mettent en avant. Le yang, eh bien, la puissance, l'énergie, la communication est de mise pour la réussite des situations et des événements. Un message dans une bouteille, le message dans une bouteille, eh bien, tout simplement aussi, là, nous avons, quelque part, comme si vous attendiez une décision. Voilà, quelque chose qui tarde à venir et qui peut-être vous interroge, ou peut-être vous angoisse, ou peut-être vous pose question. Tout simplement. Eh bien, le message est prévu pour vous arriver. Toujours dans cette optique de ne pas être pressé. Les choses vont se faire par ordre. Et notamment, nous avons par la suite l'heure de la sieste. L'heure de la sieste vous indique réellement que ce n'est pas la peine de perdre trop de temps à courir partout. Posez-vous, respirez, appréciez et les choses se mettront en place. Eh bien oui, tout simplement parce que si vous grillez les étapes, le chaos et le conflit risquent de se présenter. Alors le chaos, le conflit, c'est surtout notamment les événements qui risquent de se précipiter, peut-être par... on va dire par envie, peut-être par souhait que les choses puissent se passer plus vite, mais on se rend compte que plus nous attendons, plus nous sommes patients, et plus nous rendons compte que les choses vont être positives et fortes. Et là, nous avons notamment
l'île au trésor. Voilà. Donc l'île au trésor est là tout simplement aussi pour vous indiquer que l'abondance est de mise et l'abondance sera présente. Sachez sûr que il faut en avoir la patience. Certes, quelquefois, les situations personnelles que nous connaissons tous actuellement nous demandent souvent d'agir beaucoup plus avec diligence. Or, quelquefois, il est prudent de ralentir la cadence et de laisser venir à nous les choses et venir à vous les choses telles que vous les imaginez. Car c'est vous, n'oubliez pas, qui êtes l'auteur ou l'autrice, l'auteur, pardon, j'allais dire l'autrice, moi n'importe quoi, l'auteur de cette histoire. Et cette histoire, c'est la vôtre, c'est aussi celle qui vous fait grandir actuellement. Donc, progressivement, laissez venir à vous les choses, les événements tels que, par exemple, comme je le disais tout à l'heure en début de tirage, comme le 13 ou les vendredis 13 ou les choses comme ça qui peuvent aussi prêter tout simplement à interrogation, eh bien, laissez venir à vous les synchronicités, laissez venir à vous les signes que vous envoie le divin, que vous envoie aussi bien votre puissance supérieure, que vous envoie aussi vos guides spirituels et vos anges gardiens. Car eux et eux seuls ont la possibilité de pouvoir aussi interférer sur ce que nous appelons souvent les messages contradictoires du 13 qui vont être souvent ou quelquefois préconisés dans l'inconscient collectif. Vous verrez les manchettes des journaux ou sur internet tout à l'heure. Voilà, on dit vendredi 13 c'est ci, c'est ça. Eh bien écoutez, vendredi 13 oui, mais une vendredi 13 c'est aussi une opportunité de, pourquoi pas, de casser les codes, de casser un peu les idées reçues sur ces croyances qui, tout simplement, peut-être ne sont que des croyances. Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse à tout cela. Mais sachez que vous avez la possibilité de pouvoir interférer sur ces situations. Alors, laissez-vous guider, laissez-vous faire, laissez-vous transporter par ceci et vous verrez que progressivement, eh bien, les choses vont s'améliorer. N'oublions pas que le 15, une nouvelle lune et une pleine lune arrivent. Donc, elle est là aussi pour, eh bien, moi je pense, je m'avance peut-être, mais contrecarrer justement les effets de ce vendredi 13. Alors, je regarde si j'ai pas une autre carte qui s'est retournée. Non. Alors, comme vous l'avez vu, j'ai pris l'oracle des temps mécaniques. Et nous commençons par les feuilles de laurier. Encore la plume. 3 jours de suite qu'elle est présente à vos côtés. Un signe, une synchronicité qui revient. Donc ça prouve aussi que vos anges gardiens, que votre puissance supérieure et que vos guides sont là pour vous aider. Les feuilles de laurier indiquent la réussite, indique tout simplement la félicité quelque part. C'est tout simplement aussi vous permettre de mettre en avant vos actions, quelles qu'elles soient, et surtout celles qui ont réussi, tout simplement pour vous faire grandir. Le renard est là aussi pour... Là, nous sommes tout simplement dans cette... interprétation, notamment lorsque nous voyons un renard ou lorsque nous voyons aussi que l'interprétation du renard, c'est avant tout aussi celle, alors vous allez me dire de la ruse, aussi de pouvoir passer entre les mailles du filet, entre guillemets. Eh bien oui, mais en faisant cela, et en faisant ceci, eh bien avant tout, c'est pour vous protéger. Ne l'oubliez pas. Regardez, nous avons ensuite le cheval. Les nouvelles arriveront rapidement, prestement et avec aisance. Et la tortue est là pour vous protéger, tout simplement, par rapport
à sa carapace, mais tout simplement par cette double protection. Cette double protection vous apportera la réponse aussi, d'un côté, à vos interrogations, mais aussi vous permettra de protéger vos projets tels qu'ils doivent se présenter dans les prochaines périodes. Et ça, c'est important. Les anges gardiens sont là pour vous accompagner dans la réussite. Là, le renard et le cheval apporteront notamment les nouvelles nécessaires pour passer entre les lignes, hein, permettez-moi d'utiliser ce terme. Et puis, vous avez la protection de la tortue, cette double protection de la tortue qui, tranquillement, va faire en sorte de vous protéger, mais sur l'ensemble de tous les domaines de votre vie. Et ça, c'est, somme toute, très important. Et nous avons en dos de deck la carte de la jeune fille, qui vous apporte tout simplement cette force de la jeunesse, cette force de la découverte de l'intuition aussi, hein, qui sont propres aux jeunes filles, cette volonté de réussir. Et ça, c'est en aucune mesure la plus belle des récompenses et la plus belle des informations à transmettre. Alors, bien écoutez, on va voir avec le petit oracle de Merlin ce qu'il en ressort. Excusez-moi, encore une fois. C'est pas très agréable, mais pour l'instant, je ne peux pas faire plus. Vous m'en excusez. Alors, on va voir avec le petit oracle de Merlin quelles sont justement les tendances, ou même les informations complémentaires qu'il souhaiterait vous apporter pour notamment cette notion de... Je vous le rappelle, vous êtes votre propre auteur, votre propre réalisateur, votre propre acteur. C'est vous qui mettez en place les activités, c'est vous qui mettez en place les actions et qui sont, comme vous l'avez vu tout à l'heure, qui sont reconnus en tant que tels et surtout couronnés de succès. Nous avons alors la carte de l'autre monde. Tes ancêtres veillent sur toi. Tu as beaucoup à apprendre de tes anciens. Si d'un rêve ou d'une intuition tu reconnais leur présence, par un conseil d'antan ou par leur histoire, alors sache que de l'autre monde, tes ancêtres te guident. Alors tu peux les écouter sans hésitation. La magie du chaos. Redondance avec la carte que nous avions vue tout à l'heure. Transforme ta souffrance. C'est un message à la paix pour vous, un message à la paix pour vous personnellement. Détache-toi des causes de cette émotion. Ne la juge pas. Elle n'est ni bonne ni mauvaise. Ressens son énergie puissante au creux de toi, sertant positivement pour amplifier ta volonté et ta motivation. Transforme ta souffrance en un moteur d'action. Là, c'est un peu la redite de ce que nous avons vu juste avant. C'est tout simplement, il se passe telle ou telle chose actuellement. Certes, c'est pas toujours très agréable à vivre, c'est pas toujours de tout repos, mais sache que ils sont là pour t'aider. Eh bien oui, c'est le message de Merlin par rapport à cela. Alors, nous allons voir avec la fée Morgane quels sont ou quels pourraient être les messages qu'elle vous transmet pour cette fin d'émission, donc du vendredi 13. Alors, tu as l'air bien sérieuse, tout d'un coup, la fée Morgane, d'habitude, tu es très expansive, là, tu es beaucoup plus calme, je dirais presque. Alors, merci. Peut-être une... Ok. Alors, deux cartes. La première, encore un clin d'œil à toi, à vous, sur l'île d'Avalon. Un jour, tu traverseras les brumes du lac et tu retrouveras les êtres disparus qui te sont chers sur l'île d'Avalon. Mais ce jour n'est pas encore venu.
Alors, n'oublie pas que la vie t'appelle. La sorcière. Il est vain de chercher à être aimé de tous et de tous. Tu es unique. Et il est important que tu restes authentique et fidèle à celui ou celle que tu es tout simplement, véritablement. Eh bien oui, c'est presque inutile de louvoyer vers telle ou telle situation, de louvoyer tout simplement ou d'espérer voilà, j'ai utilisé un terme qui va être un peu surprenant peut-être sur internet, mais ou sur une vidéo, mais c'est on va dire alors ça c'est souvent ma mère qui le disait hein, dans le patois du Nord, mais voilà, c'est pas faut pas péter plus haut que tu as le derrière, voilà, tout simplement. Je l'ai dit, j'espère que je ne serai pas censuré par rapport à cela. Ce n'est pas une insulte, au contraire, c'est tout simplement le fait d'être humble, modeste et de savoir où se trouvent les ressentis et de savoir aussi comment les choses peuvent évoluer aussi, tout simplement en étant soi-même, en étant proche de ce que nous souhaitons être. Et en ce sens, je pense que vous n'êtes pas très loin justement d'y réussir, de cette fameuse situation. Tout simplement parce que vous montrez beaucoup d'humilité, vous montrez aussi beaucoup, eh bien tout simplement de fierté lorsque vous réussissez. Et ça, c'est la plus belle des choses. Mais par contre, vous avez l'humilité et vous avez la sagesse de ne pas aller plus loin que ce que va vous transmettre votre cœur. Et ça, c'est le plus beau des cadeaux que vous pouvez vous faire. C'est le plus beau des cadeaux que vous faites à ceux que vous aimez. Et c'est le plus beau des cadeaux que vous pouvez faire à l'ensemble des personnes que vous appréciez. Voilà, tout simplement. J'en terminerai là. Je vous souhaite de passer une excellente journée, passer un très bon vendredi. Je vous dis à demain matin. En attendant, passez une très bonne journée, une nouvelle fois. J'espère que le temps sera un peu plus clément que celui qui a été cette semaine et que le soleil va pouvoir revenir vous réchauffer, tout simplement. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Bisous.